Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de DB Talk. Aujourd'hui, je vais répondre à vos commentaires sous la vidéo de mon avis sur Europa Park. Je sais, ça fait un bout de temps déjà, mais j'ai pas eu le temps de le faire depuis. J'ai lu tous les commentaires. Je vous mets juste avant de commencer ici en fiche la vidéo en question si vous ne l'avez pas vue, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si voilà, vous ne l'avez pas vue à ce moment-là. Je donne mon avis sur Europa Park. Comme j'aime beaucoup communiquer avec vous et que je voulais répondre à tous les commentaires, ce qui était juste impossible, je préfère faire une vidéo où je vais pouvoir aborder, on va dire, la moyenne des commentaires, parler de tout ce qui a été, tout ce qui est ressorti, et j'ai pas mal de choses à vous dire d'ailleurs, et des choses, je me remets un peu en question en fait vis-à-vis de certaines choses que j'ai pu dire dans cette vidéo, et c'est pour ça que c'est très intéressant de communiquer avec vous. Sachez que vous avez lâché, bon alors je sais pas en ce moment là, mais il y a plus de 200 commentaires de votre part, ce qui est juste énorme, merci beaucoup. J'ai fait le malin en vous demandant de commenter, en vous demandant votre avis. Surtout que c'était pas des commentaires avec une ou deux lignes, La moyenne c'était bien 15 lignes et il y en avait certains, c'était des énormes pavés. Alors génial, vraiment super, même quand c'était des fois, ça contredisait tout ce que je disais, c'était très intéressant, j'ai adoré, je vous remercie encore une fois d'avoir lâché autant de commentaires. J'ai eu très peu de pépites, de trucs un peu cons, comme je vous le disais dans la vidéo, surtout venez pas sans argument en disant un truc à la con juste parce que vous êtes fan. Bon, j'en ai eu un ou deux je crois, mais le reste, c'était impressionnant quoi. Vraiment, vous avez été déchaînés et vous avez sorti des super arguments. Donc, je vais reprendre ça pas à pas. Alors, déjà, il y a eu pas mal de gens du même avis que moi, parce que voilà, on va revenir surtout sur Silverstar et sur Bluefire. Il y a eu beaucoup de gens qui avaient le même avis, qui étaient d'accord avec le fait que Bluefire, c'était quand même très très léger en termes de sensations. Vraiment. Que c'était quasiment presque des fois inexistant, en tout cas pour ceux qui étaient un peu aguerris. Ceux qui n'ont fait que Bluefire, enfin, que Europa Park, qui vont que là-bas, en général, ils sont très contents de Bluefire et ne comprennent pas trop mon avis. Évidemment, ils n'ont pas vu autre chose, donc ça c'est totalement compréhensible. Il y en a certains qui adorent Bluefire, je pense que ça joue aussi le fait d'adorer le coaster, et qui du coup ont des sensations et ont quand même fait d'autres coasters, des trucs super intéressants. Bon bah voilà, c'est encore une fois, c'est chacun ressent les choses, ça se trouve, une personne va ressentir énormément de choses dans plein de coasters, notamment Bluefire, et ça, ils ont de la chance, et c'est vachement cool pour eux. Il y a beaucoup d'arguments qui sont revenus pour me dire oui, c'est vrai que c'était pas hyper sensationnel, mais il y a le Heartline Roll, enfin je crois que c'est ça à la fin, qui éjecte pas mal, qui fait des sensations. Oui et non, parce que déjà niveau sensation c'est sympa à faire, et c'est pas une grosse sensation, ce genre d'inversion, mais c'est quand même très cool, j'adore. Mais surtout, ça fait pas un coaster. Un coaster ne se fait pas sur une inversion ou une figure intéressante. Prenez l'exemple de Untamed, il y a 45 figures, ouf, donc forcément voilà, ou l'exemple de Taron. Il a pas forcément plein de figures hyper intéressantes, mais il a deux zones de launch, il a donc l'airtime, les virages, les espèces de trucs, beaucoup plus punchy, beaucoup plus rapide. Bluefire, je trouve quand même assez lent, même une fois qu'on a fait le parcours, il est quand même assez doux, il est très doux en fait. C'est pour ça que je dis que c'est familial, pour moi, c'est accessible à beaucoup de gens. C'est encore une fois peut-être une chose à parc, mais en tout cas, c'est très gentil comme attraction, et niveau sensation, la plupart des gens étaient d'accord avec moi. Et si j'ai eu quand même une petite pépite, une sur Bluefire, où quelqu'un m'a dit, alors je remets pas en question ce qu'il m'a dit, mais vous allez voir que c'est quand même étonnant, que sur Bluefire il avait voilà les sensations et que sur Taron quasiment rien. J'ai quand même mal pris le truc. Pas mal pris pour moi, mais je suis... Non, quand même là, c'est un peu fort quoi. Genre, Taron, entre Taron et Bluefire, je dis pas qu'on peut préférer l'un ou l'autre, ça c'est les goûts et les couleurs, mais sans déconner. Moins de sensations sur Taron que sur Bluefire, bon. Mais ceci étant dit, on va passer à Silverstar. Et là, j'ai à vous dire que oui, je pense clairement m'être gouré en disant que c'était un coaster qui n'avait pas beaucoup de sensations. Alors, faut quand même accepter que oui, il a quand même des sensations. Il paraît que quand il est chaud et qu'il a bien tourné toute la journée, voilà, qu'il est dans de bonnes conditions, il est quand même hyper intéressant. Moi, j'ai pas vraiment ressenti ça, mais je veux bien l'admettre. Niveau airtime, il est très léger. Beaucoup m'ont dit qu'il était vraiment très léger. Moi, je pense qu'il y a vraiment très peu d'airtime sur Silverstar. Et que c'est aussi quelque chose que les gens ont relevé, comme moi. Néanmoins, on peut pas dire qu'il n'y en a pas. Je disais qu'il n'y en avait pas, je peux plus le dire. Quand j'ai vu vraiment tous les commentaires, visiblement, il y en a quand même. Il y en a quand même. Après, je dois être totalement insensible. Mais voilà, il y en a. Sachez que si vous allez faire Silverstar, vous mettez tout derrière dans de bonnes conditions, il y aura des airtime. Même s'ils sont légers, ils seront là. Quelqu'un m'a dit dans les commentaires que j'avais pas parlé de la thématisation. C'était totalement volontaire, car, attendez la suite, je la trouve pas si folle que ça. Je m'explique. Il y a certains endroits, elle est magnifique, je l'adore, je la trouve vraiment très très jolie. Mais quand par exemple on prend juste Silverstar, le truc est au-dessus du parking, moi ça me fait délire. J'arrive, je vois un coaster, je suis content. Mais c'est moche. Enfin, il est au-dessus du parking quoi. Niveau théma, bof. L'attraction en elle-même, un fil d'attente et tout, c'est un style. Mais c'est quand même thématisé par Mercedes, si je dis pas de conneries. Bah oui, totalement Mercedes. C'est sponsorisé tout ça, enfin bref, ça on s'en fout. C'est pas le truc le plus joli, c'est beau, voilà, il y a des voitures dans la file d'attente. Mais c'est pas une super théma dans un super parc, ça que je veux dire. Pour cette attraction-là, encore une fois, je dis qu'il y en a certaines qui ont des super thématisations. Bluefire. Alors Bluefire,
thématisation est pas non plus folle, voilà, c'est des rochers, tout ça. L'attraction est très belle et se suffit elle-même, il n'y a pas de problème. Quand on a la file d'attente, il y a le vieux parterre en béton là, avec les grilles vertes sur le côté. C'est dégueulasse. Ça gâche, pour moi, ça gâche tout. Il n'y aurait pas ça, il y aurait une bordure en bois, enfin un truc un peu quali, ça serait déjà beaucoup plus joli. Et donc je dis pas encore une fois que la thématisation est pas belle et est inexistante, je dis juste qu'il y a pour moi des gros défauts. Des endroits où vraiment, je trouve pas ça joli quoi. Il y a des moments, ils ont pas été jusqu'au bout. Et c'est vraiment dommage parce qu'il manque pas grand chose avant que le parc soit vraiment exceptionnel niveau théma. Encore une fois, là je chipote parce que oui, la thématisation est très belle. Qu'un parc thématise autant, c'est juste exceptionnel. Donc on en profite et ils l'ont fait, donc c'est une bonne chose. Mais voilà, des fois ils vont pas au bout de leur idée. Pour moi, par exemple à Fantasyland, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette erreur là. Tous les détails sont soignés. Et après, bon, voilà, pour finir, je dirais que Europa Park reste quand même carrément au-dessus niveau théma par rapport aux autres parcs. Mais là, je le compare à lui-même. Bon, alors continuons sur les petits commentaires un peu à droite à gauche. Alors déjà, bon, j'avais oublié de le dire au tout début, mais Wodan, on était tous d'accord. Hein, tout le monde dit que c'est une super attraction, voilà. Il n'y a rien à redire là-dessus, on est tous d'accord. On m'a dit quelques fois que le parc ne cherchait pas les fans. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas attirer les fans de coaster. Bah, faut savoir qu'aucun parc ne cherche à attirer les fans. Ça n'a aucun intérêt. C'est une niche, il y a très peu de personnes qui sont fans de parc. Donc aucun parc n'a d'intérêt à investir pour inviter les fans. Non, c'est nous, on se satisfait de ce qu'il y a, c'est tout. Pour Silver Star, on m'a aussi dit que bon, voilà, c'était l'époque de construction du coaster, donc ça jouait sur la sensation. C'est vrai que ça peut jouer. On fait des trucs de plus en plus sensationnels, de plus en plus millimétrés. Mais ça n'empêche que dans d'autres parcs et dans d'autres pays, il y avait des trucs beaucoup plus puissants que ça. Donc pour moi, c'est un peu aussi une fausse excuse. Mais surtout, ça révèle certaines choses, c'est que déjà, personne n'est d'accord. Pourquoi ces attractions ne sont pas sensationnelles? Moi, je pars juste du principe que c'est un peu un foirage. Et je dis pas qu'elles sont mauvaises, je dis juste qu'ils ont pas réussi à faire des coasters aussi puissants que ce qu'ils voulaient. Voilà, pour moi c'est ça. Blue Fire c'est un peu particulier parce que c'est un prototype, ils s'en servent énormément pour faire des tests, notamment sur le Spinning Launch Coaster. Enfin, donc ils ont quand même, voilà, lui je peux comprendre que ça peut être, vu que ça peut être un prototype, ça peut être tout ça, ok. Mais pour Silver Star, c'est quand même un peu raté. Et d'ailleurs, faut savoir que quand j'étais au parc, et j'ai préféré Matterhorn Blitz à Blue Fire. Alors, ça va être un peu bizarre de dire ça, et surtout, je déteste les Windmouse de base, les coasters un peu comme ça, j'aime pas du tout. Et je sais pas, lui, par sa fluidité, sa thématisation qui était super belle, car oui, j'en parle pas forcément dans la vidéo, mais la thématisation de Matterhorn Blitz, de Boban, enfin, du bobsleigh et tout, elles sont folles. Ça, par contre, elles sont folles, il y a rien à dire. Du début à la fin, elles sont parfaites. Pour moi, c'est ça que j'attends dans tout le parc, pour dire que le parc entier est parfait niveau thématisation. Mais faut savoir que la drop de Matterhorn Blitz m'a plus soulevé le bide que toutes les figures et accélérations qu'il y a dans Blue Fire. Alors je sais pas si j'ai un problème à ce niveau-là, et c'est pas parce que c'est une drop qui va forcément me faire plus de sensations, car un launch, par exemple celui de Taron, j'ai toujours des sensations dedans. Ça peut paraître complètement fou, mais c'est le cas, et je sais pas pourquoi. Je l'ai pas forcément dit dans la vidéo parce que voilà, c'était pas le débat à ce moment-là, et j'en parle ici, mais voilà, faut le savoir, je sais pas pourquoi. Ah oui, on m'a dit aussi que c'était parce que j'avais l'habitude des coasters. Il est vrai, quand on a l'habitude des coasters en général, on a de moins en moins de sensations. Et surtout, quand on a l'habitude de faire un coaster précisément, on en a moins. Mais ça tient pas avec Europa Park. Oui, évidemment que si j'avais fait Silver Star la première fois comme premier coaster il y a 10 ans, j'aurais pris tarif, j'aurais eu peur, un truc de taré, j'aurais eu des grosses sensations parce que j'étais vraiment pas prêt. Mais une fois qu'on s'habitue un petit peu et qu'on commence à avoir l'habitude des sensations, on ressent que celles qui sont vraiment puissantes et celles qui sont bien travaillées. Sur Taron, j'ai beau l'avoir fait un nombre de fois incalculable et être allé au moins une fois par an, j'ai toujours des sensations. Osiris, alors oui, si j'enchaîne 15 fois dans la journée, à la fin j'en ai peut-être un peu moins, mais je continue à en avoir. Tonnerre de Zeus, je l'ai fait un nombre de fois aussi incalculable. J'ai toujours des sensations. Le dernier jour où j'ai été à Astérix l'année dernière, pour Noël, à la fin de la journée, il était en super vitesse. Tonnerre de Zeus. C'est-à-dire qu'en gros, il était vraiment à 2 secondes, ou 1 seconde je crois, de devoir être arrêté pour survitesse. Donc vous inquiétez pas, il y a une grande marge de sécurité, c'était absolument pas dangereux. Mais en montant dedans, on me dit ça, il s'est mis à pleuvoir un petit peu et tout, il a gagné en vitesse. J'étais tout derrière, mais quand je vous dis que j'ai décollé, que j'ai eu des sensations de malade, dans la drop, après bon la suite c'est un peu plus calme, mais enfin, en termes de sensations c'est pas fou, mais dans la drop j'ai eu des sensations de taré, et ça prouve bien que c'est pas... Alors après je le connais bien, donc je sais où mettre, etc. Mais ça prouve bien que ce n'est pas juste l'habitude, mais bien le coaster qui fait les sensations. Et c'est pour ça que j'adore autant Tonnerre de Zeus, beaucoup détestent parce qu'il vibre trop et tout. Moi je m'en tape qu'il vibre, je le connais tellement par cœur, je sais comment me mettre pour n'avoir aucune douleur, je sais avoir les bonnes sensations au bon moment. Et donc notamment dans la drop, parce que c'est vrai que la suite, bon bah après je subis un peu le ride comme tout le monde, mais tout ce qui n'a pas été retraqué, bah voilà, on prend un peu cher, mais pour la drop, je l'adore et c'est pour ça que ça reste mon numéro 1 à Astérix. Quelqu'un m'a dit on ne va pas à Europa Park pour les sensations. Alors oui, c'est totalement vrai, on va pas forcément à Europa Park pour les sensations, c'est pareil à Astérix, c'est pareil à Disney, c'est pareil dans à peu près tous les parcs sauf
allez, les parcs Six Flags ou les parkings à coaster genre Energylandia, et encore, oui, on va pas forcément dans un parc pour les sensations. Il y a des enfants de 5 ans, ils vont à Astérix, ils vont pas forcément pour les sensations. Après, c'est mieux d'aller au Europa Park parce que oui, il y a beaucoup plus familial, mais il y a des trucs à sensations. Quand on met quelque chose à sensation dans un parc, c'est pour avoir des sensations. C'est clair, c'est logique. Pour le futur coaster, j'ai pas mal critiqué Blue Fire, mais je ne critique pas la société Mack, car déjà ils font des trucs très bons. Hein. J'ai pas encore fait Alpina Blitz, compte à moi, mais à ce qui paraît, il est excellent. Et par contre, j'ai fait Lost Gravity, qui est très bien. J'ai été très surpris d'ailleurs, mais il est excellent. C'est aussi un Mack Ride et il est super. Alors, je verrais bien ça à Europa Park, même si le problème d'un coaster comme Lost Gravity, je crois que c'est un Big Dipper, c'est que bon, bah, le rendement, je crois qu'il est pas fou, quoi. C'est des petits trains de 8 personnes, faudra en mettre au moins 2 qui se font la course ou qui font une connerie, là ça pourrait être vraiment sympa, mais même comme ça, niveau rendement, je suis pas sûr que pour un parc comme Europa Park ça suffise. Ils ont fait un launch coaster de chez Mack. Pourquoi ils mettraient pas un truc genre, je crois qu'ils ont fait quelque chose qui s'appelle Hyper Coaster, si j'ai plus dans quel parc, dans quel pays, enfin c'est super loin, et il est magnifique, et je pense qu'il doit être exceptionnel. Et mettre un coaster comme ça à Europa Park, alors oui bon, ça peut ressembler peut-être à Silver Star, mais ils vont mettre un truc ultra puissant, ultra impressionnant de chez eux, de chez Mack Rides. Comme ça, quand ils veulent vendre leur coaster, ils arrivent, le mec il veut acheter, il va monter dedans, il va dire ok, je veux de la sensation, je veux ce truc là, il est fou. Pour moi, c'est ce que devrait faire Europa Park, faire un truc qui calme tout le monde de chez eux, de chez Mack Rides. Là, ça serait fabuleux. Et pour terminer sur les commentaires, il y en a un, j'ai fait ok. Le mec m'a dit ok, c'est pas les meilleures sensations, mais quand on ressort d'Europa Park, quoi qu'il arrive, on ressort avec le sourire. Ouais, bah complètement. Du coup, j'ai lu le commentaire, j'ai dit ouais, bah je m'incline. Là, pour le coup, il a totalement raison. En soi, voilà, je parle des sensations parce que voilà, c'est un peu mon credo, c'est ce que je fais. Je suis coaster enthousiaste, c'est vraiment le truc de base. Ensuite, j'aime les parcs, mais c'est venu par la suite. Donc oui, il a totalement raison. C'est un débat qui est, pour moi, que j'aime bien avoir sur Europa Park, mais c'est vrai que ça n'enlève rien au parc, encore une fois. Ça reste un excellent parc, et ce commentaire-là avait tout bien résumé. C'est vrai que j'aime bien finir là-dessus. Ensuite, je vais vous présenter, comme c'est un épisode qui est fait pour, une vidéo. Étant donné qu'on est tous confinés, des parcs s'amusent à continuer la communication. À Walibi Holland, il y a Untamed, donc c'est un gros coaster. Au moment de sa conception, de sa construction et de son ouverture, il y a une personne à Walibi Holland qui a marqué tout le monde. Il se nomme Scott, donc je crois qu'il est responsable de tout ce qui est événements, tout ça dans le parc. Et il avait géré d'une main de maître toute la communication sur Untamed. Et ben là, durant le confinement, il s'est tapé 2-3 délires. Le premier, c'était de prendre une attraction aquatique, mettre des canards gonflables géants, d'en mettre 3 et de leur faire la course en activant d'un coup l'eau sur le parcours. C'est une connerie, mais c'est quand même vachement drôle. Et la dernière qui pour le coup m'intéresse un peu plus, là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris donc le train d'Untamed, ils ont mis 4 mannequins à l'avant, 4 mannequins au milieu, 4 mannequins à l'arrière, ils les ont remplis d'eau, ils ont ouvert les bouchons des mannequins parce que normalement c'est fermé et ça permet de simuler du poids, mais là du coup pas besoin, et ils ont lancé le train avec les mannequins ouverts et ils ont voulu voir à quelle place il y avait le moins d'eau, mais du coup c'était super intéressant à voir, c'est une connerie mais c'est très drôle, et en plus là c'est super bien filmé hein, parce qu'ils ont fait ça comme il fallait. Donc je vous la mets ici qui s'affiche, surtout en description, et puis bah je vous invite à aller la regarder. Merci d'avoir suivi cet épisode de réponse aux questions, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit un épisode de ce type là, soit un ADB World. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!